Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une recette un petit peu particulière car c'est une recette qui a trait avec la tradition de Pâques. Alors c'est une recette, une préparation on va dire pour Pâques. Aujourd'hui on va décorer et colorer des œufs. Alors les œufs de Pâques, les fameux œufs de Pâques, mais donc des œufs de poule, des œufs traditionnels. Alors moi j'ai pris des œufs de couleur, des œufs beige, marron, comme ça, là, comme les œufs, quoi. Mais ça marche encore mieux avec des œufs blancs. Si vous pouvez vous procurer des œufs blancs, les amis, allez-y, vous allez voir, c'est exceptionnel. Alors, je vais vous montrer 3 façons de décorer les œufs, puis une seule de les colorer. Après, c'est toujours pareil, c'est le colorant, la base de colorant qui change. Là, je vais faire avec de la betterave et du chou rouge. Après, on peut faire avec des pleurs d'oignon, on peut faire avec du curry pour avoir du jaune. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti pour les ingrédients. Pour la première technique, on va avoir besoin de collants usagés, d'herbes, donc de l'herbe que j'ai été récupérée dehors, que j'ai fait tremper un petit peu dans de l'eau, des œufs et de la ficelle. Alors voilà comment on va procéder. En fait, nous allons, imprimer sur l'œuf les plantes. Alors comment on va faire pour imprimer les petites plantes sur l'œuf? En fait, on va faire comme un pochoir de plantes et quand on va faire bouillir l'œuf et le colorer, ça va colorer partout sauf sur le pochoir de plantes. C'est aussi simple que ça. Je prends mon collant. Je pose mon œuf dessus, je choisis une plante, alors n'importe laquelle. Je peux en mettre 2, je peux en mettre 3, je peux mettre comme je veux. Donc là, je vais mettre cette plante-là. Donc je la mets comme ça. Voyez. Je pose l'œuf comme ça avec la plante en dessous. Là, je tourne. Je serre bien. Serrer au maximum. Donc vous voyez, ça va ressembler à ça, comme un petit ange. Donc après on peut faire une petite tête si on veut avec une autre petite plante, comme on veut. Donc là je serre au maximum, vraiment pour que... Alors faut pas trop serrer non plus, voilà, comme ça. À ce moment-là, je prends un petit bout de ficelle, je fais un nœud. Voilà, donc là, c'est accroché, ça ne bougera pas à la cuisson. Et je découpe le surplus. Voilà. Pour la deuxième idée déco, il va donc nous falloir un filet. Alors, c'est des filets, moi j'avais des oignons dedans, les filets à la pomme de terre, les choses comme ça, vous voyez. Ça fait un peu comme des résil, un peu si vous voulez, en plastique. Donc là, rien de bien compliqué. Je mets l'œuf, je serre, je prends de la ficelle, je fais un nœud. Alors pas trop serré parce que le filet c'est moins élastique que le le bas et du coup il y a de fortes chances si vous serrez trop qu'on soit plus sur de l'omelette que de la déco. Donc là on fait les petites boucles comme d'habitude. Le deuxième nœud. On coupe. Là, moi, ce que je fais tout de suite, c'est que je fais directement un autre nœud pour avoir un fond de sac. Parce que là, vous voyez, là, j'ai le petit truc en métal. L'autre côté, il n'y a rien. Donc, comme ça, ça va me faire directement si je veux faire un autre œuf. Je veux faire un autre œuf. Voilà. Et maintenant, la troisième méthode, des élastiques. Ouais, je sais que quand je dis ça, j'ai l'air vraiment d'un arnaqueur. Mais... Donc maintenant, on va faire avec des élastiques. Donc on met des élastiques sur l'œuf. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les torsade un petit peu pour qu'ils tiennent un peu mieux. Parce qu'à la cuisson, tout ça, ça va bougeoter. Alors maintenant qu'on a préparé nos œufs, on va les colorer. Alors on va les colorer avec du chou rouge et de la betterave rouge. Alors le chou rouge, ça va donner quelque chose d'un petit peu bleu. Et la betterave rouge, quelque chose de rouge. Donc la betterave, c'est pas compliqué. Une fois qu'on l'a lavée, là j'ai enlevé à peu près où il y avait de la terre. Et maintenant, on la coupe en tranches. Donc j'ai pris une grosse, 2 petites, comme on veut. Donc je découpe tout au maximum pour avoir une surface de contact avec l'eau la plus importante possible. Donc on met tout ça dans une casserole. Alors prenez pas la casserole à dimanche, c'est vraiment la casserole de tous les jours. J'y dispose la moitié de mes œufs. Je couvre d'eau.
voyez l'eau, ça commence, ça commence. Et on va fixer, pour fixer la couleur, on va se servir de vinaigre blanc. Alors je vais mettre 5 œufs, 5 cuillères à soupe de vinaigre. 1, 2, à peu près, 3, 4 et 5. Et je vais porter à ébullition 8 à 10 minutes, le temps de cuire les œufs. Alors je vais faire pareil pour le chou, sauf que là j'utilise qu'un demi-chou. Donc je le coupe en fines lamelles. Alors 8 à 10 minutes c'est minimum, Après vous pouvez mettre bien plus, enfin bien plus, pas 2 heures, mais bon si ça fait 10-12 minutes c'est pas bien grave. Donc voilà, c'est en train de cuire. Alors après je sais qu'il existe dans le commerce, vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on a dû acheter sur Amazon je pense. Donc c'est des colorants à œufs, alors c'est pareil, c'est le même système, sauf que là il faut porter des gants, parce que ça colore les mains, ça colore tout. Enfin moi je sais pas moi. Des trucs vraiment industriels avec des pigments, des ci, des ça. Et tout ça pour à la fin manger les œufs. Parce que bon, la coquille des œufs elle est poreuse. Donc ce qu'on met dessus, ça va rentrer. Donc bah si c'est de la betterave ou du chou rouge qui rentre, c'est pas grave quoi. Après si c'est des produits chimiques, je suis moins fan quand même. Et en attendant que ça bout, on peut très bien manger un petit beignet. Vous voyez là j'ai fait des ponchkis. On va se régaler de ça en attendant que ça bout. Enfin moi je vais en manger en tout cas. Et voilà, et on se retrouve une fois l'ébullition faite et les 10 minutes passées. Je vous mets la recette en description, des fois que... Après 10 minutes de cuisson, je vais donc récupérer les œufs. Je vais donc placer mes œufs sur mon porte-œuf et je vais les laisser refroidir. Hop, je vais la sauter. Alors je les laisse refroidir comme ça. Vous voyez, ça fait des colorations un petit peu naturelles. Maintenant, on va donc ouvrir nos œufs. Voilà. On écarte. Donc la coloration, c'est bien fait. On enlève les herbes. Vous voyez, ça c'est bien décoré. Donc après, il faut enlever tout ça. Donc les herbes ont même laissé un petit peu de couleur. Donc là, il y en a d'autres. Alors j'évite de les passer sous l'eau parce que sinon le problème c'est que ça va enlever aussi un petit peu la couleur. Une fois l'œuf nettoyé, je frotte sa coquille avec un petit sopalin avec de l'huile pour le faire briller et remplir les pores et garder l'œuf plus longtemps. Voilà un œuf de chou, donc il est bien plus bleu, bleu violacé par rapport aux autres. Vous voyez qu'ils vont être plus dans les tons rouges. Donc il y a vraiment une différence de teinte. Maintenant on va regarder avec donc le truc d'oignon. Donc on est censé avoir un effet un peu... Ah oui, regardez donc. Le petit effet peau de serpent. Et voilà les amis, nos œufs sont terminés, ils sont dans leur petit nid, donc vous avez vu, c'est vraiment avec des produits traditionnels, des produits naturels, il n'y a rien de folichon là-dedans, on va être sur des herbes, sur des colorations naturelles, des colorations qu'on peut manger même, vous voyez bien, c'est pas du tout industriel, c'est vraiment comme je voulais que ce soit. Voilà, la recette est finie, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine.